Good morning to you all. Happy New Week. I pray this week will be blessed beyond your imagination in Jesus' name. And I welcome you to RCCG Open Heaven by Pastor E. Adeboye in French. Today, the 12th of January 2026, that is, lundi lo Deus janvier. Le titre est Qu'est-ce que l'homme pardon? Qu'est-ce que l'homme pardon? Mémorisez 1 Pierre 2, verset 2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est peu, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Lisez, that is the Bible reading. Galates 4, verset 1 à 5. Galates 4, verset 1 à 5. Je lis. Hier, j'ai expliqué que la conception originelle de Dieu pour l'humanité était que nous ayons la domination sur la terre et sur tout ce qui s'y trouve. Cependant, l'homme a perdu cette domination lorsque le péché a fait son entrée sur scène. Mais Jésus-Christ est venu pour nous restaurer à notre état originel. J'ai aussi expliqué qu'une fois que vous êtes né de nouveau, vous devenez plus grand que tout ce qui vous entoure, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En Jean 4, verset 4. En Jean 4, verset 4. Malheureusement, de nombreux chrétiens vivent encore sous l'esclavage du diable. Ils sont la domination comme Dieu l'avait prévu à l'origine. Bien-aimés, vous ne devez pas exercer la domination en tant que bébé chrétien. Galates 4, verset 1 dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de Dieu. Pour vraiment prendre votre place en tant qu'enfant de Dieu, vous devez grandir dans l'esprit en priant et en étudiant la parole de Dieu avec diligence et régularité. Beaucoup de chrétiens sont vains d'être nés de nouveau depuis de nombreuses années. Cependant, spirituellement, ils ont encore des bébés parce qu'ils n'ont pas grandi comme ils le devraient. Certains chrétiens auraient dû grandir spirituellement au point de pouvoir ressusciter les mondes en vertu de l'onction de Dieu sur leur vie. Mais ils n'ont même pas le courage d'imposer les mains à quelqu'un qui souffre d'un mal de tête. En tant qu'enfant de Dieu, vous devrez désirer tellement la parole de Dieu, car c'est la nourriture dont vous avez besoin pour grandir spirituellement. En Pierre 2, verset 2 dit: Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pour, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Jésus a également dit dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais d'autres paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien-aimés, si vous voulez vivre dans la domination que Dieu a prévue pour vous, vous devez vivre de la parole de Dieu, tout comme vous survivez et fonctionnez physiquement en mangeant, comme Jérémie, qui a dit qu'il mangeait la parole de Dieu. Jérémie 15, verset 16. Vous devez aussi consommer la parole de Dieu encore plus que vous ne consommez de la nourriture physique. Vous devez également prier régulièrement. Enfin, lorsque vous étudiez la parole de Dieu régulièrement, cela vous poussera à prier, car en étudiant, vous vous surprendrez à désirer parler à celui dont vous étudiez la parole. Donnez la priorité au fait de passer du temps de qualité avec Dieu chaque jour.
en priant et en étudiant sa parole, et vous marcherez en effet dans la domination dans tous les aspects de votre vie. Point clé. Pour opérer dans la domination que Dieu vous a donnée, vous devez prier et étudier la parole de Dieu avec diligence et régularité. Thank you for joining us today. I pray as from today henceforth, we begin to operate in God's given dominion in Jesus' name, and we receive the strength and ability to pray diligently and regularly in Jesus' name. Amen. Bye.